Enfant de réfugiés de la Nakba, j'ai depuis toujours éprouvé un amour immense pour ma terre d'origine, la Palestine. Je suis issue de la diaspora palestinienne, je suis née, j'ai grandi en France. Après mes études, j'ai décidé de me rapprocher de mes racines et je suis allée vivre près de 8 ans en Jordanie, entourée de ma famille palestinienne. C'est là que j'ai appris les recettes palestiniennes, transmises de mère en fille. C'est là que j'ai reçu mon héritage culinaire et culturel que m'ont partagé les femmes de ma vie. J'ai encore ancré en moi le souvenir des gestes de ma grand-mère et de la beauté des plats qu'elle nous concoctait. J'étais tout simplement fascinée. À mon retour en France en 2013, alors que je cherchais une recette palestinienne sur Internet, je me rends compte qu'il n'y a aucun blog dédié à la cuisine palestinienne en France et en français. C'est ce qui m'a motivée à créer le blog Les Petits Plats Palestiniens de Rania, blog entièrement dédié au partage des recettes et de la culture palestinienne. Vous êtes aujourd'hui plus de 20 000 à me suivre sur les réseaux sociaux et c'est vous qui m'avez encouragé à ouvrir un restaurant palestinien en région parisienne. Mais j'ai décidé de faire encore plus grand qu'un restaurant palestinien. J'ai pris le pari fou d'ouvrir le premier centre culturel et gastronomique palestinien. Dans ce lieu, vous pourrez non seulement déguster de la vraie cuisine palestinienne, encore totalement inexistante en France, mais vous aurez aussi l'occasion de découvrir chaque semaine un artiste palestinien. Que ce soit de la musique, du cinéma, du théâtre, de la poésie, de la lecture, de la danse, de la photo, de la peinture, il y en aura pour tous les goûts. Le centre culturel et gastronomique palestinien se voudra aussi un lieu de partage. Que vous soyez actif ou étudiant, vous pourrez venir travailler tout en dégustant un thé à la sauge ou un knafé, en toute tranquillité ou tout simplement passer un bon moment entre amis ou en famille. Vous pourrez aussi lire les livres de la bibliothèque partagée qui sera mise à votre disposition le temps de votre venue. Très attaché à la nature et à l'environnement, la nourriture proposée sera autant que possible issue de l'agriculture bio ou locale. La qualité et le goût avant tout. Nous tâcherons ensemble également de faire en sorte que le centre culturel et gastronomique palestinien tende vers le zéro déchet grâce à un système d'achat en vrac et de bocaux en verre consigné. Et ce n'est pas tout. Le centre culturel et gastronomique palestinien Ardi aura aussi sa boutique dans laquelle vous pourrez acheter de l'artisanat et des épices palestiniennes créées et fabriquées par une coopérative de femmes d'un petit village près de Ramallah. Du beau commerce équitable qui leur permettra d'avoir un revenu régulier au prix qu'elles auront fixé. En un mot, ce lieu, ce sera la Palestine. Cela fait plus de 2 ans maintenant que je travaille sur ce projet ambitieux. Après des dizaines d'ateliers dédiés à l'entrepreneuriat, après avoir été accompagnée durant 6 mois par une ONG spécialisée dans le suivi des porteurs de projets, après une lutte acharnée pour l'obtention d'un local, j'ai aujourd'hui besoin de vous. Projet éthique et solidaire, j'aimerais autant que possible m'éviter d'avoir recours au système bancaire. Et c'est là que vous intervenez. Vos dons vont donner naissance au centre culturel et gastronomique palestinien Ardi. Vos dons permettront de financer tous les travaux de ce local de 120 mètres carrés en brut de béton. Clairement, tout est à faire, du sol au plafond. L'électricité, la plomberie, la vitrine, l'ameublement, la déco et bien sûr, la cuisine. Ardi sera un lieu par vous et pour vous à d'y être enfin et de partager avec vous de bons petits plats palestiniens et de merveilleux moments de partage. À toutes et tous par avance, merci!